Koenbraise, qui est une association patrimoniale bretonne qui défend le patrimoine, les langues, etc., la toponymie. Enfin, on est sur pas mal de chantiers, dont les menhirs, hein, ce qui justifie notre présence aujourd'hui, mais pas que. Moi, je voudrais commencer par le déficit démocratique. Alors, Jeanne, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vrai, parce que c'est une décision prise par l'État qui redescend. La région, Bretagne, elle suit, d'Aeul, comme on dit en breton, quoi. Elle est derrière, elle suit, parce que voilà. Et puis, il y a les subventions publiques, etc. Il y a une commission nationale d'enquête publique, mais on sait, les Bretons savent depuis Plogoff qu'une enquête publique, c'est de la foutaise. Hein. Ça donne un masque de démocratique à une décision prise unilatéralement. Voilà. Et la politique de l'État au niveau énergétique, elle n'est pas claire du tout. On va sur le nucléaire à fond, on va sur l'éolien gigantesque comme ça. Enfin, on a l'impression que il n'y a pas de véritable réflexion. Donc, nous, on n'accepte pas que le peuple breton ne prenne pas les décisions qui le concernent. Le mix énergétique, c'est à nous de le décider. Pourquoi ? Parce qu'on vit ici, parce qu'on vit là, on sait ce qu'il y a à côté. Donc, à nous de prendre les décisions intéressantes. Et là, on a fait n'importe quoi. Alors sur les menhirs, moi je n'ai pas trop suivi ça, mais quand on a appris, on est tombé sur le cul. Comment est-ce qu'on peut à la fois demander un classement UNESCO et puis avoir un atterrage ici de béton avec 3 câbles de 220 000 volts qui va aller directement dans le cœur de la zone des menhirs, quand même, du classement UNESCO, avec tous les dégâts que ça va faire. Mais c'est affreux. Là, et on le sait, il y a des vestiges archéologiques extraordinaires, là. Là, pour le patrimoine de l'humanité, c'est une véritable réserve. Ça devrait être sacré, sacralisé, comme le disait Yves Coppens. Les dégâts qu'ils vont faire avec leur tunnel, mais c'est ahurissant. Donc on ne comprend pas. Donc nous, à Koenbraise, on a pris cette décision. On ne veut pas plomber le classement UNESCO. Par contre, dès que classement UNESCO il y a, on saisit officiellement l'UNESCO et on lui demande de faire pression sur l'État et sur RTE qui ne réfléchissent pas ou qui n'en font qu'à leur tête pour que ce projet, pour que l'atterrage soit pas ici, pour que le tracé des câbles ne passe pas à travers des champs de menhirs, et au niveau de la co-visibilité aussi, on veut pas avoir ça à proximité immédiate de vue lorsque on regarde nos menhirs ou lorsqu'on est à proximité de nos menhirs. Donc voilà. Mais je crois que le fond du problème, c'est que en France, les menhirs, on s'en fout. Voilà, le patrimoine breton, il est secondarisé. C'est pas important, comme la langue bretonne d'ailleurs, on s'en fout un peu. Hein, Emmanuel Vigier me disait hier qu'il y avait eu un gros travail de fait pour que sur chaque menhir, le nom en breton, donc d'origine, soit mis dessus, etc. C'est parti à paysage mégalithique et une partie a été chintée parce que ça fait trop long, parce que ça rentre pas dans les cases, on sait pas trop. Voilà, là, on a ce chantier-là aussi. Respecter le patrimoine, c'est respecter la langue, notre langue. Voilà, parce qu'on est un peuple et que c'est notre langue, c'est notre nature, c'est notre patrimoine, c'est à nous de le gérer et à personne d'autre. Donc, nous ferons ça. On avait déjà déposé plainte, d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on a détruit des menhirs à Carnac pour construire un monsieur bricolage. On en avait pas mal parlé à l'époque. On attend toujours le résultat de la plainte. Il y a une enquête. Hein. Il y a des gendarmes, la brigade de recherche de Lorient qui font un gros travail. On ne sait pas quand ça va tomber. La décision sera prise. On attend. Bon, peut-être qu'ils attendent aussi que le classement UNESCO se fasse. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. On a écrit aussi au ministre de la Culture, quand c'était Madame Dati qui avait repris le portefeuille pour demander, mais écoutez, il y a eu un pataquès extraordinaire là. On a foutu en l'air des menhirs alors qu'on savait qu'il y avait des menhirs pour le monsieur bricolage. Le maire savait aussi, tout le monde savait. Bon, et on l'a fait. Mais ouvrez au moins une enquête administrative pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. On n'a pas eu la moindre réponse au courrier. Même pas l'accusé de réception, vous savez, on a bien... bonjour monsieur, on a bien reçu votre courrier. Voilà, c'est ça la démocratie en France. On ne vous répond pas quand vous écrivez directement à Rachida Dati. On n'a rien à faire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis la dernière chose que je voulais dire aussi peut-être, c'est que nos anciens, nos aïeux, ils ont construit, ils ont édifié ces menhirs. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Peut-être parce que la Terre avait une énergie. Voilà, il y a les énergies, les forces telluriques, etc. Alors passer 220 000 volts à travers tout ça, c'est peut-être bouleverser un petit peu les raisons qui ont fait que nos aïeux ont dispersé comme cela ces menhirs. Donc ça, on n'en parle pas. Allez parler des forces telluriques
un énarque aller parler des forces telluriques à un ingénieur de RTE. Ah, il ne va pas comprendre grand-chose. Et ça me fait penser, vous savez, à ce grand écrivain parisien dont on a tous oublié le nom, ça vaut mieux, qui au 19e siècle disait ceci: les paysans et les marins bretons, c'est vraiment des cons. Ils pensent que les marées dépendent de la lune.